Vous écoutez Élise Radio, le son généraliste. Il est 20h. Eh bien oui, mes petits loups, il est 20h. Bonsoir, mon ami Stéphane. Bonsoir à tous. Comment tu vas, Stéphane? Merveilleusement bien, après une journée bien chargée. Oui, je me doute, parce que, alors comme j'expliquais tout à l'heure à l'antenne, j'ai vu que tu as fait une petite vidéo, tu as bien mis l'affiche que je t'avais donnée à l'envers, et tutti quanti. Moi, Bien sûr. j'ai une multitude de questions à te poser. Tu sais très bien. Alors, comment t'expliquer, Stéphane? J'ai bien interprété ce que tu as dit sur moi aujourd'hui dans ton petit live aujourd'hui. Tu as dit, je sais pas. oui, tu as dit, je sais très bien qu'Eric va savoir me poser les questions comme il le faut. Ok. Mais oui. Eh ben, ça tombe bien. Ce soir, donc, on est avec Stéphane Rambaud, donc les ateliers et tout ça. Et ce soir, c'est de la cartomancie. Donc, on parle, voilà, des tarots. Donc, actuellement, Stéphane travaille avec le tarot de Marseille. Alors, première question, Stéphane. C'est pas le tarot de Marseille. Moi, c'est la triade. La triade. Ok, d'accord. Bon, que ce soit la triade ou que ce soit le Morzinois. Ou, hein. Alors, pourquoi avoir choisi la triade et pas le tarot de Marseille? Alors, il y a beaucoup de jeux, de cartes, si tu veux, pour tirer dans la cartomancie. Mais un jeu, pour un cartomancien, il faut que ça lui parle. Et tous les jeux ne parlent pas à un cartomancien. Alors, donc, d'accord. on a ce choix à faire interne, c'est l'âme qui décide. Alors donc, quand tu as commencé à travailler sur ces cartes que tu as actuellement, tu as été d'ailleurs dans une boutique, à moins que tu les aies commandées sur Internet. Donc, c'est ce jeu-là qui t'a d'entrée flashé aux yeux, comme si c'était ton premier amour. Eh ben non, c'est pas tout à fait ça. Ah ben voilà, c'est Alors, pour ça. là, j'ai plusieurs jeux, si tu veux, que au début, j'étais pas tellement attiré par la cartomancie en réalité. Par le côté prédiction, tu sais, on en avait parlé déjà dans la radio, oui. Le fait que les gens s'accordent à ce que l'avenir leur tombe dessus, etc. Moi, je suis pas dans cette ambiance-là. Donc, le tarot ou d'autres jeux, si tu veux, ça m'attirait pas à la base. Mais, malgré tout, étant dans l'ésotérisme, étant dans toutes ces choses un petit peu mystiques, mystérieuses, je m'y suis intéressé. Alors, j'ai commandé le tarot de Marseille, je l'ai à la maison, j'ai un jeu hébraïque, j'ai plusieurs jeux. Mais si tu veux, quand j'ai commencé à essayer de tirer les cartes avec, ça me parlait pas. Tout simplement. Et comment arriver, pour répondre à ta première question, comment est arrivée la triade dans ma vie? Eh ben, c'est ni je l'ai acheté, ni je l'ai cherché. C'est-à-dire, je suis allé voir une amie à la mer à un moment donné, et cette jeune femme me dit, écoute, j'ai commandé sur Internet un jeu, on m'en a envoyé 2 jeux de cartes. Et moi, j'en ai pas besoin de 2. Est-ce que ça t'intéresse? Ça s'est fait par hasard, même s'il n'y a pas de hasard. Et ce jeu, j'ai dit, moi, écoute, je veux bien, ça m'attire pas spécialement, mais je veux bien les regarder. Et là, j'ai ouvert le jeu et j'ai commencé à regarder première carte, deuxième carte. Et là, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose. Et là, j'ai commencé derrière. Pendant 3 semaines derrière, j'ai tiré des cartes, etc. J'ai fait 500 tirages à la suite et ça a très bien marché tout de suite. Alors, en parlant des cartes, tu vois, donc il y a la triade, il y a le tarot de Marseille, bon, il y en a plein d'autres, comme tu m'as dit, Stéphane. Est-ce que chaque tarot, chaque carte correspond ou pas? Exemple, tu as le tarot de Marseille. Non. Oui, voilà. Alors j'ai compris ce que tu veux dire. Le tarot de Marseille, tu as le soleil, et tu as la cartes, triade, tu as le soleil. Est-ce que ça correspond ou pas? Alors, il y a la correspondance symbolique, oui, mais les cartes en elles-mêmes sont différentes. Il peut y avoir selon les oracles, il va y avoir plus ou moins de cartes déjà. Il n'y a pas le même nombre de cartes déjà. Mais après, les cartes sont pas identiques, il n'y a pas le même cheminement que le tarot, parce qu'il y a une histoire dans le tarot. Alors, moi je connais bien le tarot, tu sais, le tarot classique. Le tarot classique avec les rois, les machins. Mais c'est vrai que ça m'a toujours inspiré, ne serait-ce que déjà les personnes qui ont créé ces cartes. Parce qu'à la base, vous travaillez sur des cartes, mais ces cartes ont des symboles. C'est comme tu as le roi de pique, le roi de carreau, le roi de trèfle. Là, par contre, ça n'a rien à voir. Là, sur ta carte à toi, même quand je regarde tes vidéos, les dessins, voilà, exemple, voilà. Donc là, tu as un cœur, tu as donc comment ça s'appelle, l'emblème de l'homme qui est à l'envers. Voilà, toutes ces cartes-là,
c'est quand même des gens qui les ont créés, Stéphane. Et oui, tout à fait. C'est que derrière, tu as des gens qui sont initiés, si je puis dire, qui connaissent les sens symboliques dans l'ésotérisme, qui comprennent les sens cachés et qui ont retransmis à travers des dessins, des symboles, une énergie. Donc sur ces cartes, il y a des énergies en fait qui sont là, qui sont dévoilées au fur et à mesure. Alors, Voilà. Et c'est vrai que, alors je pense que ça va venir dans tes questions. Alors peut-être je vais pas approfondir tout de suite, mais je pense que je vais y répondre après ce qui me vient. moi, c'est vrai ce qui me fait halluciner dans ces tarots, alors quel que soit le tarot, hein, le Marseille, les autres, déjà comme je t'expliquais à la base, ces cartes sont magnifiques. Oui. C'est-à-dire que le dessin, ce qui a été fait, malgré que les imprimeries, bon, les impriment, mais à la base, il faut quand même, chaque dessin, il correspond vraiment à quelque chose. Et je suppose que chaque détail de chaque carte, malgré qu'il y ait un symbole, il y a d'autres détails dans la carte. Tout à fait. Alors, je vais te prendre un exemple. C'est exactement ça. On va prendre l'exemple du cœur que j'avais tout à l'heure que tu as cité. Voilà, donc le cœur alors voilà. Donc moi, j'explique aux auditeurs parce que nous on se voit en vidéo. Donc là il y a un cœur, il y a une petite croix. Tu peux avancer un petit peu la carte. Voilà. Donc là il y a un cœur avec comme un glaive qui est planté dans le cœur. Il y a un petit comment ça s'appelle ce qui est en dessus, Stéphane? Voilà. Et voilà. Triangle. Donc il y a plein de détails. Il y a plein de détails sur chaque carte. C'est un truc de malade. Alors, exemple, détaille-moi cette carte. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qu'il y a, parce qu'il y a énormément de choses. Rien que sur cette carte, il y a bien plus que ce que tu as dit. Ouais, c'est pour te dire que le glaive qui est imprégné dans le cœur, c'est une croix. En réalité, tu sais, c'est la croix symbolique du Christ, etc. Mais en réalité, la croix, le symbole de la croix existe bien avant tout ce qui est christianisme et autres. Hein. Mais il y a le symbolisme de la verticalité et de l'horizontalité. Et au-dessus, le triangle, tu as même un point au milieu qui représente cet œil qui voit tout, par exemple. Tu vois, c'est la conscience. Alors, et là, on a la conscience du cœur. Donc, selon la question qu'on va me poser par rapport à cette carte, selon la question qu'on va me poser, si cette carte sort, je vais l'interpréter d'une façon ou d'une autre en fonction de la symbolique par rapport à la question. Alors donc, par rapport à ton travail, Stéphane, c'est un truc de fou. Oui, c'est vraiment, il faut savoir laisser parler ton cœur à travers les symboles. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que quand on va me poser une question, la carte, elle va sortir. Mais parmi tous les dessins qu'il y a sur la carte, il y en a peut-être un qui va me pointiller en premier. Si ça se trouve, je vais tirer cette carte du cœur. Et en réalité, la première chose que je vais voir dessus, ça va être l'espèce de fleur qu'il y a au-dessus. Là, c'est un feuillage. C'est peut-être ça qui va me parler et pas le cœur. Ah ouais, c'est pour ça que j'étais vachement content qu'on fasse cette émission ce soir par rapport à la cartomancie parce que on sait très bien que depuis des années, donc ça date depuis la nuit des temps, on allait voir la petite nana dans la roulotte, au temps des cirques, avec la boule de cristal, les cartes et tout. Mais bon, les cartes ont une signification et c'est pas de maintenant. Parce que déjà, j'ai étudié un petit peu cet après-midi. Suite à ta vidéo de ce matin, j'ai dit, tiens, faut que j'aille, je vais parler de cartomancie ce soir, mais il faut que je regarde un petit peu. Mais ça date de vachement loin, c'est un truc de malade. Eh oui, très loin. Ça a toujours été un symbole. Mais les symboles, tu les as en Égypte, ne serait-ce qu'en Égypte, tu as des symboles de partout, sur tous les murs. Moi, j'ai fait 5 fois l'Égypte, rien que pour ça, pour voir les symboles, les hiéroglyphes. Et ben voilà. Moi, ça me fait halluciner. Comment ils arrivaient, voir un oiseau, voir un machin, et ça faisait une phrase. Waouh. Donc nous, on n'a rien inventé, en fin de compte. Et ben non, c'est exactement ce qui se passe. C'est quand je lis une carte, je fais une phrase. Et c'est ce qu'il en ressort qui va amener une réponse à la personne. Alors, moi, ce qui me fait halluciner aussi, Stéphane, quand tu fais tes lives vidéo, quand tu fais tes ateliers, c'est que tu demandes la date de naissance à la personne et tu es quand même très, très, très réactif parce que tu sors tes cartes, voilà, je ne sais pas, 3, 4, 5, ce qu'on ne voit pas sur tes vidéos, mais d'entrée, tu vois la carte, elle te parle. Enfin, quand tu viens de la retourner, elle te parle. Tu as l'impression que ouais, vous êtes en fusion toutes les deux. C'est exactement ce que je voulais te dire dès le départ. J'ai dit, je savais que tu allais me poser la question. Pas dans ce sens-là, mais je savais que j'allais te donner cette réponse. C'est-à-dire que c'est une illusion de croire. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. C'est que quand tu lis la carte, tu l'interprètes avec ton mental. C'est qu'en fait, pourquoi je te sors la réponse instantanément? C'est parce que c'est pas mon mental qui parle. J'ai pas besoin de réfléchir.
Le symbolisme passe à travers l'âme, à travers le cœur. Je parle simplement sous un état, on va dire, peut-être émotif, un état d'émerveillement à chaque Alors, fois. est-ce que ça serait pas un C'est état pas- second? C'est un état second, bien Ah, sûr. voilà. Ok, C'est une forme de médiumnité quand c'est comme ça, c'est bien ça. sûr. Tout à fait. Mais moi, je kiffe. Sincèrement, euh, je, je pense que plus les mercredis vont avancer, plus déjà, ne serait-ce que même que je fais pas les ateliers avec la radio parce que j'ai pas le temps, mais de par tout ce que tu fais, tout ce qu'on se parle, et ouais, il faut que les gens adhèrent à tes ateliers, c'est une obligation. Parce que, comme je t'ai expliqué la dernière fois, les gens se cherchent. Et il faut faire ces ateliers, c'est une obligation. Je sais Eh pas. ben oui. Rien que pour la cartomancie, bon, on me l'a demandé pendant des années, hein. On m'a dit, mais Stéphane, moi aussi j'aimerais bien faire les cartes. Est-ce que tu apprends aux gens? J'ai toujours dit, mais non, moi j'apprends pas, je le fais de moi-même, je le fais pour moi, pour aider les gens, mais je suis pas là pour apprendre. Enfin, en tout cas, à l'époque, je pensais pas apprendre, c'était pas mon but. Et puis à un moment donné, c'était le moment. Et ben j'ai créé un atelier qui est directement lié à la cartomancie, où j'enseigne la simplicité de tirer les cartes. Contrairement à ce qu'ils pensent que c'est compliqué, je leur montre la simplicité et à lire les cartes à travers l'âme. C'est ça. En Et tout donc cas, voilà, en tout cas l'atelier est en ligne maintenant, les gens qui veulent apprendre, tout est là. alors par rapport à ce que tu as montré ce matin, donc il y avait pas mal d'inscrits qui étaient sur la petite feuille. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit carré, un truc comme ça. Est-ce que ça se complète ou pas? Ah oui, alors ça c'est un autre atelier, mais j'en parlerai à la fin, Ouais, celui-là, d'accord? ça sera l'atelier de la semaine prochaine. Voilà, la Qu'on semaine qu'on prochaine, parlera à la jeudi radio. prochain, le 17 septembre 2020, il va y avoir un atelier qui va être tourné en ligne. Les gens pourront être présents. Ceux qui ne le pourront pas, c'est pas grave, ils ont l'enregistrement. Mais il va y avoir un atelier sur le troisième œil, j'en parlerai tout à l'heure. Alors donc nous, il nous reste 3 quarts d'heure. J'ai vraiment envie de ce soir que les gens découvrent ces cartes, parce que ces cartes, elles sont pas magiques, elles sont réelles. Euh, Oui. Ma première question, Stéphane, quelle est ta hantise sur une des cartes que tu découvres quand une personne te dit une date? Tu sais qu'il y a des cartes qui disent, voilà, il y a le malheur, il y a le décès et tout ça. Quelle est la carte que tu t'éviterais de sortir? Bah, c'est toujours la plus, je vais la montrer, au pire, la pire, ça serait la carte de la mort. Mais la carte de la mort a plusieurs significations. Donc, sachant que moi, je ne m'autorise pas à donner un détail comme quoi quelqu'un va mourir, Voilà, que ce soit comme on avait dit la dernière fois, on parle pas de médecine, voilà, t'es pas médecin et tout ça, et tu es là juste pour aiguiller les gens et pas non plus dire, bah voilà, tu vas mourir demain matin dans un accident de voiture. C'est pas ton rôle non plus. Mais Non, non, voilà. cette carte, Stéphane, tu l'as cette carte. Et à chaque Oui. fois que quand elle sort, je pense que ça doit te faire quelque chose pour toi. Quand cette carte elle sort, comment tu arrives en gardant ton sérieux, ton professionnalisme, et sachant que c'est peut-être bon ou mauvais, comme tu viens de me dire à l'instant qu'elle ne veut pas tout dire non plus la carte de la mort, mais voilà. Je pense que... alors, est-ce que tu peux me... Qu'est-ce qui t'arrive quand tu sors cette carte? Eh ben, en fait, c'est ce que je voulais te dire, c'est que, en fait, comme je me programme moi-même pour dire que de toute façon, je ne tire pas pour la mort, automatiquement, je sais que l'univers ne va pas m'apporter cette carte pour me préciser un décès. Donc, du coup, je ne suis pas impacté par cela. D'accord. Par contre, je sais qu'il y a un message derrière. Ça veut dire qu'il y a une fin de quelque chose. Oui. Selon la question, c'est est-ce que je vais trouver du travail ou est-ce que mon travail va bien se passer? Si je tire la carte mort, je vais lui dire ton contrat il va se finir là. Tu vois, automatiquement, voilà. c'est ça que je voulais en relire. C'est que, en fin de compte, la carte de la mort, quel que soit le tarot, ne veut pas dire un décès. Veut dire une rupture totale, rapide de la question par rapport à que tu as posée. une fin de cycle. Après, selon où elle est positionnée, la carte, puisque j'ai une méthodologie, c'est ce que j'enseigne dans l'atelier cartomancie, j'ai une méthodologie personnelle qui fait que selon où elle tombe, il y a un délai. Donc, je peux prédire à peu près où c'est.
Donc, c'est D'accord. pas forcément immédiat, mais peut-être que dans 6 mois, je vais te dire, dans 6 mois, tu vois, ton contrat, il s'arrête. Donc, comme tu disais dès le départ, tu essayes de prévoir, de voir des choses par rapport à la cartomancie, maximum à 6 mois. Parce que voilà, c'est vrai que comme tu as expliqué les dernières fois, et même sur tes vidéos, tu peux pas prévoir sur 10 ans. Voilà, tu n'es pas non plus le dieu. Et voilà. Déjà 6 mois, c'est quand même pas mal. Alors par contre, il y a des gens qui sont capables d'aller plus loin, parce qu'ils ont aussi la clairvoyance, c'est-à-dire qu'ils vont voir comme un film à l'intérieur de leur tête. Et là, ils peuvent avoir l'information, c'est très rare les personnes comme ça, mais ça arrive, qu'ils aient cette information sur 10 ans, c'est possible. Est-ce que tu penses, Stéphane, par rapport à la cartomancie, que les gens, par rapport à ce que tu leur dis, eux l'interprètent différemment? Ça peut arriver. En général, j'ai cet avantage, c'est que je suis communicant et que quand je pose une phrase, souvent elle est comprise. Parce qu'elle est posée, elle est cadrée. Mais, bien sûr qu'en fonction de l'état émotionnel de la personne, elle va le comprendre peut-être d'une mauvaise façon. C'est possible. Mais en général, elle va me redemander derrière. D'accord. C'est vrai qu'en règle générale, alors que ce soit sur tes vidéos, Stéphane, ou que tu sois en consultation privée, c'est vrai que la personne, c'est différent à travailler quand elle est derrière un ordinateur ou derrière un téléphone que quand tu as la personne en face de toi. Je pense que c'est deux mondes différents. Pour moi, c'est pareil, parce que je suis dans mon monde, en fait, si tu veux. C'est ça que je te parle pas de toi. Je dis pas toi, Stéphane. Je te parle de la personne. Oui. Je pense oui. Je pense que toi, tu es toujours pareil, que ce soit derrière la webcam quand tu fais tes vidéos, mais la personne qui te pose la question là, si on fait quand tu fais tes vidéos, mais la personne quand elle va venir chez toi, est-ce que la personne, tu penses, toi tu le ressens différente, plus détendue ou plus stressée que derrière un écran? C'est propre à chacun. Je dirais même que c'est mieux quand les personnes sont au téléphone. Pourquoi? Parce que je les mets, si tu veux, elles utilisent leur clairvoyance sans le vouloir. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans mon monde et on rentre dans une histoire ensemble pour faire le truc. Elle me pose la question, je lui réponds et on est entre nous, on est dans notre monde. On n'est même pas au téléphone. Il n'y a pas de notion de distance. On est ensemble. Qu'on soit loin ou pas, on est ensemble. Et ça ne change rien. Je dirais même que c'est un avantage d'être au téléphone. D'accord. En tout cas, avec les services. Donc du coup, les gens se lâchent un petit peu plus. En fin de compte, ils n'ont pas la personne en face d'eux. Donc du coup, ce qui leur permet de pouvoir mieux s'exprimer alors. Et s'exprimer et surtout de s'imprégner de ce que je dis parce qu'ils ne sont pas distraits parce qu'ils vont voir. C'est-à-dire qu'ils vont pas me regarder dans les yeux, essayer de voir si mon oreille elle bouge, etc. Ils vont être concentrés sur ce que je leur dis. Donc c'est plus impactant. C'est ça, d'accord. Je pense que les gens ont des gros problèmes de cœur. C'est l'histoire de toute une vie, ça. C'est ça. Alors, hormis ça, Stéphane, j'ai d'autres questions à te poser par rapport à la cartomancie. Est-ce qu'il y a des fois, quand un patient ou un auditeur via les réseaux sociaux te pose une question et tu vois un danger, est-ce que tu dis je peux pas vous répondre ou tu réponds? Ah bah écoute, la personne prend la responsabilité de sa question. D'accord. Donc l'objectif c'est pas que de dire tout est beau, tout est rose, on est chez les bisounours. Donc si la réponse c'est non, tu vas en chier, je vais lui dire tu vas en chier. D'accord. Donc en fin de compte tu es franc dans le tirage des cartes. Ah oui, je suis direct. La personne elle prend la responsabilité. D'accord. De par ces cartes, Stéphane, déjà le jeu que tu te sers pour faire donc la cartomancie, il y a combien de cartes dedans? C'est une bonne question. J'ai pas compté. Tu les as jamais comptées? Non, je crois qu'il y en a 52, je veux pas te dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a 52. 56, peut-être. Oh, j'en sais rien. Ah non, il y en a plus que ça, tu vois. J'ai pas compté. Et tu sais quoi? Je viens de te mettre à l'amende. Ah ouais. Non, tout à fait. J'ai jamais regardé jusqu'où ça va. Et il faut savoir qu'en plus, tu vois, je regarde pas tous les éléments parce que même les chiffres comptent à l'intérieur. Hein. C'est-à-dire, il y a en plus des chiffres, hormis les images. Ah ben oui, si tu prends une carte là, en bas de chaque côté des cartes, il y a toujours le nombre. Ça va de 1 à là, la plus grosse que j'ai vue, c'est 58 là pour l'instant. Mais je crois que c'est peut-être ça. Hein.
Alors, donc, Non, en ouais, fin de compte, par rapport à la cartomancie, alors, est-ce que c'est sur ton jeu à toi ou tous les jeux de cartomancie ont le même nombre de... Non, non, c'est ce que je te disais au début. Chaque jeu a pas le même nombre. Et c'est pour ça que c'est pas la même histoire, c'est pas le même. Voilà, c'est juste la symbolique qu'il y a derrière, le dessin qui va transmettre en fonction du jeu. C'est pour ça qu'il y a des jeux qui te parlent, il y a des jeux qui te parent pas. C'est une correspondance Donc, entre alors, comme tu m'expliquais, l'utilisateur et les jeux. comme tu m'as expliqué avec ton ami, voilà, donc elle avait deux jeux, tu as choisi celui-là. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais regardé aussi le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, il est joli aussi. Alors, le tarot de Marseille, il est joli. Il y a des excellents dessins avec beaucoup de détails, effectivement, avec un jeu de couleurs, les nombres. Il y a beaucoup de choses. C'est très initiatique, le tarot Alors, de Marseille. Est-ce que, J'ai envie de te dire que le jeu que j'ai aussi, il est assez initiatique, mais moins que le tarot de Marseille. alors, est-ce que le tarot de Marseille, c'est, bah, je parle ici à nous les orthodoxes, on va dire quoi, ouais, est-ce que c'est un des premiers ou pas, le tarot de Marseille? C'est le tarot de référence. Alors, est-ce que c'est le premier? C'est une bonne question, j'en sais rien. Mais je pense que c'est l'un des premiers dans tous les cas, ça c'est sûr. Parce que Ça n'a pas été fait par un seul homme, en tout cas, hein, je peux te le dire. Hein. je pense, parce que quand on regarde tout ce qui est sur lina.fr, tu sais, donc les recensements de tout ce qui s'est passé depuis que la télévision et que la radio existent, donc c'est l'INA qui récupère tous ces dossiers. Et à chaque fois qu'ils faisaient des reportages dans les cirques, parce qu'on sait très bien qu'à l'époque, tout ce qui était cartomancie était pratiquement pratiqué dans les cirques. Et après, c'est arrivé, bien sûr, avec des cabinets et tout ça. Et à chaque fois, il parlait du tarot de Marseille. Donc après, je pense que dans les années, on va dire dans les années 70, 80, 90, voilà, on est en 2020, ça a évolué et on a découvert d'autres tarots qui ont aussi d'autres aspects bénéfiques, comme le tien. Oui, ouais, tout à fait. Et Oui, donc, oui, toi, ça, tu es c'est vraiment tombé amoureux de celui-ci. Et est-ce que tu voudrais essayer éventuellement un autre tarot ou pas? J'en ai aucune envie. Ouais, donc, Pour par l'instant, non. contre, Ça, tu sais, c'est vraiment un appel du cœur. Tu le ressens. C'est comme quand je crée un atelier. Je ne fais pas un atelier parce que je le dois. C'est parce que je le sens. alors, qu'est-ce qui t'attire dans le tarot que tu as actuellement? Alors déjà, je pense que déjà c'est la façon de le toucher parce que chaque cartomancier qui fabrique des cartes ont un toucher et après il y a un visuel sur ces cartes. Donc ces visuels te parlent parce que si celui-ci te parle mieux que les autres, c'est qu'il y a une raison, Stéphane. Ah, tout à fait. Non, mais dans son sens, dans son style, il y a un style, hein, par tous les jeux, il y a un style. Pour moi, une carte, elle est parlante parce elles sont suffisamment simples, elles sont moins complexes que le tarot de Marseille. Parce qu'il y a moins de dessins. Il y en a certaines, elles sont un peu plus pleines, mais là, par exemple, j'ai le soleil. Le soleil, il y a un soleil. Et dessous, il y a un mot-clé, la lumière. Donc, ça veut dire ouverture, ça veut dire ton moi, ton soi objectif. Hein, c'est ton mental un petit peu aussi. Ça veut dire oui dans certaines réponses, puisque c'est lumineux. Voilà, mais tu vois, c'est plein de symboles qui vont en fonction de la question. Alors, Mais quand tu tires, clair. on va prendre l'exemple de la carte du soleil que tu as actuellement. Donc tu m'as dit, voilà, il y a le soleil, il est juste là tout seul au milieu de la carte. Et en dessous, il y a le mot marqué lumière. D'accord. Oui. Mais cette carte-là, elle veut dire des choses, mais elle veut peut-être rien dire sans la combinaison des autres cartes. Il n'y a pas forcément besoin de combinaison, là, pour le coup. Alors, non. Et à la fois, s'il y a d'autres cartes, tu vas la combiner avec d'autres cartes. Effectivement, il va y avoir une histoire. Parce qu'en en règle générale, quand on tire des cartes, alors je ne sais pas, hein, là je te pose une question, Stéphane, vous tirez combien de cartes? 3, 4, 5? Comment ça se passe? Ça, c'est une très bonne question. Et justement, dans l'atelier cartomancie, j'apprends plusieurs façons de tirer en fonction de la question. C'est-à-dire que si on va te poser une question oui-non, tu n'as pas besoin d'étaler tout un jeu de 10 cartes. D'accord. Si c'est juste oui ou non, tu vas tirer une carte, une, deux ou trois pour une confirmation. C'est au ressenti. Alors, mais exemple, la personne va dire, voilà, j'ai mon époux qui est malade. Qu'est-ce que vous pensez, Stéphane? Donc là, dans ces cas-là, tu ne vas pas tirer qu'une seule carte, je pense. Là, je vais en tirer 6. Et D'accord. j'ai une méthodologie, j'ai ma méthode, c'est ce que j'enseigne dans l'atelier. J'ai une méthode qui explique et qui donne des durées et qui donne aussi des informations complémentaires. Alors,
Je pense que, alors, on va dire, exemple, là, je viens de te poser une question, tu as tiré 6 cartes. Tu as tiré 6 cartes et alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu es quand même assez rapide. Donc tes cartes, tu les connais, ça se voit. Hein, tu les connais comme tes enfants, ta femme. Bref, tu connais ton corps, tu connais tes cartes. Et ce qui est bien, c'est que tu arrives à analyser ces 6 cartes, si tu en tires 6 par rapport à ce qu'on vient de dire. Comment, Stéphane, ton cerveau arrive à analyser tous les symboles? Parce que comme tu m'as dit tout à l'heure, tu as beau sortir le soleil, mais il y a le mot en dessous. Ça se trouve, tu vas prendre que le mot ou prendre que le soleil. Mais ça, c'est sur une carte. Mais là, il y en a 6. Comment tu arrives? Alors, c'est sûr, c'est ton travail. C'est ta passion. Et comment tu arrives à exprimer ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer au départ, c'est qu'on ne travaille pas avec le cerveau. C'est pas ton cerveau qui doit interpréter une carte. C'est tes yeux. C'est ton cœur. C'est qu'est-ce que tu ressens dans l'ensemble. C'est comme si tu avais une énergie globale qui était là et tu sais répondre directement. Ça se fait pas par la tête, ça se fait par l'âme. Alors, je pense que c'est exactement la même chose, Stéphane. Je pense que c'est exactement la même chose quand tu aimes les voitures et bon, t'es pas plus accro de ça, mais là, tu arrives sur instant, tu vois une Aston Martin ou une Ferrari, mais qui est magnifique, malgré que tu voudrais pas la voir, mais tu vas quand même la regarder parce que c'est beau, parce que ça t'inspire. En quelques secondes, tu te dis, oui, pourquoi pas un jour, je pourrais peut-être la conduire, ou je l'aurais peut-être, ou je l'aurais jamais, mais bon, ce qui n'empêche, tes yeux, ils l'ont vu. Et c'est exactement ça, dans le sens, tu vois, je vais te donner un autre exemple, c'est exactement ça par rapport à la voiture, tu vas ressentir, c'est ça là, tout de suite, elle sort du lot, c'est comme si elle était plus lumineuse, alors que quelqu'un d'autre va la voir, il va dire, elle est moche. Et ben, par exemple, en face de toi, tu veux une chérie ou un chéri, selon si c'est un homme ou une femme, peu importe, peut-être que cette personne n'est pas très jolie, mais en réalité, tu as un charme, tu es intrigué par cette personne, tu fais, waouh, il dégage quelque chose. Et tu vois que c'est pas que physique, c'est énergétique en même temps. Alors, ça, c'est un de tes ateliers aussi. C'est un de tes ateliers, l'énergie de la personne. Tous mes ateliers parlent d'énergie de toute façon. Mais c'est vrai, ça dépend. Il y a la spécificité. Alors moi, ce que j'aime bien par rapport à tes ateliers que tu fais, Stéphane, ce que j'aime bien, c'est que tu essayes de faire comprendre aux gens que chaque être humain a une énergie, mais ils ne savent pas s'en servir. Exactement. Je les ramène à la source. C'est ça l'objectif. Ramener la simplicité, c'est ramener la personne à la source, à son soi profond. Regarde, moi il y a 15 jours, même là, ce week-end, on avait le rallye du Mont Blanc. Bon, les gens, ils ont pris de l'eau, machin. Je leur ai dit, c'était des Parisiens, des gens qui venaient de comment ça s'appelle, de La Roche, bref, des gens un peu partout en France. Je leur ai dit, voilà, maintenant vous avez goûté l'eau générale, et je vais vous faire goûter de l'eau de source. C'est-à-dire qui arrive de la montagne. Le tuyau de mes arrière-grands-parents qui l'ont tiré à la ferme où j'habite. Ils m'ont dit, elle est magnifique. Ben, j'ai dit, ouais, mais c'est de l'eau. Ben non, monsieur, elle n'a pas le même goût. Déjà, un des gars m'a dit, regardez, l'eau de la ville, c'est sûr qu'elle est bonne. Hein. Chez nous, en plus, on n'est pas vraiment en ville, on est en montagne. Donc l'eau de Morzine, elle est très bonne. Mais le monsieur m'a dit, ce que j'ai donné 2 verres, à chaque fois que je fais l'expérience, je prends 2 verres. L'eau de la commune et l'eau de la source. Ils m'ont dit, regardez, l'eau de la source, c'est un cristal. On voit à travers. On voit même pas qu'il y a l'eau à l'intérieur. Et le goût n'a rien à voir. Alors je lui dis, c'est comme chaque personne. Je vous vois, mais je vous connais pas. Ça se trouve, vous êtes l'autre personne, la personne translucide. Et le mec, il me dit, c'est trop de la balle. On va revenir chez vous. Mais voilà, comme tu disais, toi, Stéphane, c'est que les gens, on en a parlé déjà dans ton interview, l'autre heure, les gens, je vais faire le nécessaire qu'ils essaient de venir à tes ateliers, parce que je voudrais bien que, de par rapport au travail que tu fais, les gens se retrouvent et ils pourront faire du bien eux-mêmes aux gens autour d'eux. Bien sûr, c'est comme une suite, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, plus tu t'ouvres, plus tu es clair, justement. L'objectif, c'est de s'éclairer, donc de devenir clair pour s'éclairer. Donc s'épurer pour devenir clair et éclairer, rayonner. Et plus tu vas devenir rayonnant et plus tu vas impacter les autres vers une vibration plus élevée. Ouais, mais je sais pas
Alors après, je me trompe peut-être, hein, Stéphane, mais je ne sais pas si, on va dire, une grande majorité des gens dans ce monde sont prêts parce que ils ont perdu déjà la foi, ils ont perdu la confiance en eux, pas par rapport à eux, hein, attention, hein, par rapport à les gens qui nous gouvernent, ils ont perdu leur confiance en eux. Et quand tu perds ta confiance en toi, malgré ce qui se passe à l'extérieur, là, exemple Covid, euh, tu peux être plus fort que ça, mais si tu ne te connais pas, tu as l'impression que tu es faible. Et en fin de compte, c'est faux. C'est faux. En fin de compte, tu es très fort. Mais voilà, si tu fais pas des ateliers comme toi, les gens ils vont vivre toute leur vie. Ouais, j'ai toujours eu des problèmes et tout. Parce que, voilà, sincèrement, depuis que tu es né, tu as un pouvoir phénoménal. Tu peux aider les gens, tu peux, voilà. Mais tu n'as jamais voulu travailler dessus et on t'a jamais proposé de travailler dessus. C'est pour ça que tes ateliers, et que je t'ai dit, voilà, on fera des émissions tous les mercredis soirs, c'est pour dire aux gens, voilà, on a chacun des chakras, on a chacun un pouvoir, on a chacun des forces intérieures. Il faut des gens comme toi qui nous réveillent, tout simplement. C'est exactement ça. Je vais donner une analogie, un petit peu comme tu essayes de le faire à chaque fois toi aussi. Se retrouver soi, déjà, c'est très important, donc de se connaître. La date de naissance a une grande importance et donne les caractéristiques des gens. Et tu l'as dit, on est comme des petits-enfants ici. Si un enfant, tu lui donnes une basket avec des lacets à faire alors que tu lui as jamais montré, si simple ce soit de faire un lacet aujourd'hui pour toi, à l'époque, quand tu étais petit, tu n'aurais jamais pu le faire tout seul. C'est impossible. Par contre, à cet enfant, tu prends le temps de lui apprendre à faire la première boucle, puis ensuite de faire la deuxième boucle. Il s'entraîne à chaque fois. Et une fois qu'il maîtrise la deuxième boucle, tu lui apprends à faire le nœud. Une fois qu'il a réussi à faire le nœud, tu lui apprends à serrer. Et bien ça y est, il sait faire son lacet. Maintenant, il va s'entraîner encore pour faire tout l'ensemble. Et à force de le faire encore et encore, à un moment donné, il va arriver comme toi maintenant. Il va pouvoir parler à quelqu'un en le regardant dans les yeux, tout en faisant son lacet sans regarder. Son lacet sera parfait. Je pourrais même lui changer de chaussure, il sera toujours capable de faire son lacet parfaitement. Tout à fait. Mais il a fallu l'impulsion de départ. Et bien c'est ça, c'est ce que je fais de tous les jours. Je donne l'impulsion. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu vois Stéphane, je t'avais dit la dernière fois, c'est vrai que les gens ont perdu la foi parce que il y a eu des problèmes, des machins et tout. Mais sans parler de foi, de religion et tout ça, tu le sais très bien, et je pense pas que tu vas me contredire, chaque personne a son don à soi-même. Et le seul problème qui se passe en ce moment, depuis des années, ces gens perdent confiance en eux, donc du coup, ils sont dans les ténèbres. C'est ça. C'est là l'avantage de la numérologie, c'est-à-dire que selon comment tu nais, tu as des paramètres en toi et tu es destiné, d'ailleurs je vais te montrer la carte de destinée puisqu'on parle de cartomancie aussi, tu as une destinée qui est écrite. En fait, c'est comme si l'univers te donnait une autoroute à suivre. C'est comme si tu allais de Paris à Marseille, c'était ta destination, et on te donne l'autoroute. Seulement l'humain, quand il est pris dans le monde de la matière, on lui apprend à passer par des chemins boueux plutôt que de rester sur l'autoroute. Et lui va commencer à prendre des montagnes, des chemins avec des rochers. Alors au lieu de passer Paris-Marseille par la A7, ils vont passer par la Bretagne. Après, ils vont passer sur Bordeaux. Et puis, une fois à Bordeaux, ils remontent sur le Massif central. Et peut-être ils vont passer aux Pyrénées. Et tu vois, ils se compliquent la vie. Ouais, mais par contre... Alors qu'ils ont une destinée, ils ont des talents, ils ne les utilisent pas. Ouais, mais c'est parce qu'ils ne sont pas au courant. Par contre, voilà, ce que tu dis, Stéphane, c'est vrai que par rapport à la destinée, on en a parlé l'autre jour, chacun a sa destinée sur Terre. On le sait très bien. Depuis des années, tu es né telle date, tu décéderas telle date. C'est comme ça. Moi, c'est mon ressenti à moi. Hein. Par contre, ce que tu viens de dire par rapport à ta ligne droite, c'est un fait. Quand on regarde la paume de la main, donc voilà, il y a des gens qui lisent dans les lignes de la main. Il y a des gens qui ne consultent pas et qui se disent voilà, apparemment tout va bien, ma ligne est droite. C'est ce que eux ils pensent. Et en fin de compte, comme tu disais tout à l'heure, chemin boueux, chemin de travers. Et en fin de compte, ils se bousillent, s'habillent. En fin de compte, la ligne droite, elle s'arrête très vite. Malheureusement, parce qu'au lieu de faire le point A au point B, ils vont faire tout l'alphabet. Et ils n'arriveront jamais au point B. Ils vont faire A à Z sans passer par le B. Ce qui est dommage. Disons que peut-être il leur faudra plusieurs vies pour arriver à B.
Ouais, mais malheureusement, on peut pas, hein. On peut pas, Stéphane. Sinon, on le saurait. De quoi? D'avoir plusieurs vies. Pourquoi on peut pas? Je sais pas, c'est une question. Ben non, on revient encore et encore. Ça, c'est l'enseignement de la numérologie. Si tu comprends le fonctionnement karmique de l'âme, alors tu vas comprendre le fonctionnement numérique que l'on fait avec les dates de naissance. C'est ce que j'enseigne dans l'atelier Karma et Numérologie. Alors, Et là, les gens sont... Ils réincarnation, comprennent. ça te dit quoi pour toi, réincarnation? Ben, on en avait déjà parlé. Réincarnation, de mon point de vue, est obligatoire. Ok. Donc, le jour où notre ami Stéphane Rambaud partira de ses cendres de cette terre, tu souhaites ou tu penses être réincarné dans quoi? Ah, tu seras toujours un humain, ou alors tu arrêteras de t'incarner et là tu passes à un autre niveau céleste. Mais si tu veux revenir sur Terre, tu repasseras par le plan humain, dans tous les cas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On dit toujours, depuis des années, une personne décède, un enfant naît à la même minute, la personne se réincarne dans le nouveau-né. Non, Non? non, parce que tu le vois très bien dans la vie courante. Toi-même, la journée tu vis et puis le soir tu as besoin de te reposer. C'est ça. Donc tu dors. Et ben dans la vie et la mort, soi-disant mort, en tout cas ce que l'on appelle la mort, ça n'est ni plus ni moins qu'un plan de sommeil, mais c'est pas un sommeil tel qu'on le connaît sur Terre. C'est un sommeil d'antre, mais on est obligé de passer dedans. Parce que si tu vas pas à l'intérieur, tu ne peux pas te régénérer pour te réincarner. J'ai bien compris. Et en plus, est-ce que tu en as parlé ce matin dans ta vidéo, quand tu as dit, Eric, il va me poser des questions, voilà, donc les feux follets, les machins. Et c'est vrai que, malgré qu'on fait, toi, on fait ces émissions, Stéphane, je voudrais bien savoir si un jour, par rapport à tout ce qu'on va dire là pendant ces semaines qui vont arriver, les gens vont prendre l'initiative un soir, ou ouais, c'est mieux le soir, d'aller dans un cimetière. Ah, il faudrait. Mais bon, après, oui, est-ce que c'est utile, nécessaire? Pas forcément, mais Alors, par curiosité, allez voir. alors, moi je dis des fois, après faut le faire, hein, après faut oser, hein, moi ça me dérange pas, je le fais, hein. Moi je sais que nous, le cimetière à Morzine, donc il est pas fermé à clé, hein. Et il y a des fois quand j'ai besoin de me ressourcer, eh ben, je vais juste à côté de la tombe de mon frère, de ma mère et de mon papa. Je m'assois à côté, je dis rien. J'écoute et j'analyse autour de moi. Et je te garantis, sincèrement, alors c'est mon point de vue à moi, hein, Stéphane, mais quand je repars, je suis différent. Je parle pas, Tu hein, t'es je mis dis en rien. connexion avec le plan céleste. Pour toi, c'est une porte, donc c'est très bien. C'est très Et bien. il y a des choses C'est que pas j'avais facile. que j'avais pas pensé, et tout en étant calme, assis, tu sais, donc les jambes croisées, je suis à côté, voilà, je suis à côté de la tombe de mes parents et de mon frère, et j'ai pas de casque, j'ai rien, j'entends juste ce qu'il y a autour de moi, donc il y a la rivière qui est à côté, qui m'inspire aussi, la rivière, parce que la rivière, c'est le fil de la vie, et quand je repars, eh ben, je te garantis, je suis pas pareil. Bien sûr. Et ça, Tu atteins un état méditatif, automatiquement, il y a un changement qui se produit en toi, il y a une transformation, une transmutation qui se crée. Automatiquement, tu vas beaucoup mieux. Donc, que tu ailles au cimetière ou pas, rien que l'état méditatif dans lequel tu atteins, il y a des choses qui se passent. alors après, il y a aussi, il y a des fois quand il y a des pleines lunes ou quand il y a des nuits étoilées, je vais à côté de chez moi, je me mets dans le champ, il n'y a pas de bruit, et j'ouvre mes yeux, je regarde ce qui se passe dans le ciel. Et là, bah, tu as l'impression que ton cerveau, il vire. Parce que tu te dis, tu te poses des milliards de questions. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Est-ce qu'il y a ma famille qui est là-haut? Est-ce qu'ils me regardent? Qu'est-ce que je suis actuellement là où je me pose en ce moment même? Pourquoi là et pas ailleurs? Et je pense que les gens, s'ils prendraient du temps sans les autres personnes, sans leur famille, sans rien, mais je veux dire même peut-être une demi-heure, je pense que déjà, ils se ressourcent naturellement. Alors je me trompe peut-être, Stéphane. Je suis entièrement d'accord, c'est ce que les gens ne font pas et c'est ce que j'invite aux gens à faire. Alors, selon des pratiques
précises en fonction de leurs besoins, mais c'est va dans ce sens, c'est de les ramener à soi. Et le seul moyen de revenir à soi, c'est dans le silence. C'est ça. Parce que on sait qu'on a le travail, on a des enfants, on n'a pas des enfants, mais l'être humain, ma conviction à moi, a besoin d'avoir chaque jour minimum son petit quart d'heure, ses petites demi-heures seul pour se ressourcer, pour se renforcer, pour se régénérer. Parce que voilà, c'est à fait, il est en couple, comme je t'ai expliqué, il a des enfants, mais à la base, c'est l'être humain. Si l'être humain, à la base, il n'est pas sain de l'intérieur, il ne peut pas gérer l'extérieur, c'est impossible. C'est exactement ça. Tu as donné une clé essentielle là. Bravo à toi. Tu le vis et tu vois, tu l'exprimes, tu le rayonnes parce que tu le sais. Ouais. Comme on avait connu le fruit Adam et Ève, tu sais, la pomme et tout ça, faut découvrir, faut analyser, La connaissance, c'est ça. Comme Faut avancer. Le but, c'est de l'évolution, hein, tout simplement. l'année dernière, sur la radio, je faisais une émission un petit peu comme Love in Fun sur Fun, tu vois. Et bon, je suis pas ni doc ni Diffoul, bon, malgré que j'ai travaillé avec eux à l'époque. Et c'est vrai que quand tu as des questions de jeunes qui t'appellent, des garçons, des filles qui ont 18, 19 ans, ce qui est normal, c'est la découverte vraiment de l'amour. Et selon les questions qu'ils posent, tu te dis qu'en fin de compte, ces gens-là, en plus ils sont jeunes, mais ils connaissent rien de la vie, quoi. Parce que s'il faut passer à une radio pour poser la question, ben voilà, il a voulu me sodo, nanana, je savais pas, j'osais pas et tout. Mais tu n'en parles pas à une radio, tu as des amis. Tu as des amis à qui te confier. Tu as des copines à qui te confier. Voilà, c'était arrivé. Mais les gens ne parlent pas. Pour ça qu'ils sont tous renfermés, Stéphane. Tout à fait. Mais Ça, oui, ça, il faut des gens extérieurs à ses amis pour ce genre de choses, de toute façon. ouais, Ça sert à ça, Stéphane, aussi, même pour les grands. Hein, c'est pas qu'une question d'enfants, hein, tout à même fait, pour les grands, même pour les d'avoir grands. une personne à qui tu peux parler de la chose ouvertement et qui en plus il te donne les explications de qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es passé par là. Là, ça change tout. Tu commences à comprendre des choses, tu commences à évoluer. Les prises de conscience, Voilà, ça change tout. tu commences à te réveiller. Et je suppose quand tu parles de chez toi, Stéphane, donc ils arrivent avec leurs idées fondées depuis des années. Toi, tu commences à leur ouvrir l'esprit. Et là, je suppose que pendant que tu leur parles, leur subconscient, il travaille à 800% et ils analysent les questions qu'il y a peut-être 15 ans en arrière. Ah putain, mais ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, il me parle de ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas fait ça. Et ils continuent à t'écouter. Et pendant qu'ils t'écoutent, ça leur rouvre des portes. On sait très bien que, alors, on se voit tous les deux, on sait très bien que la vie, voilà, c'est un grand chemin. Et là, il y a plein de portes. Des portes, il y en a partout. Par contre, à un certain moment de ta vie, soit tu n'as pas osé ouvrir la porte, ou soit tu as eu peur d'ouvrir la porte. Par contre, malheureusement, cette porte-là te donnait la solution à ton problème. Par contre, tu as tracé ton chemin, comme tu disais tout à l'heure, le point A jusqu'à Paris-Marseille. Et notre vie, elle est constituée énormément de portes, et ces portes ont toute une relation. Pourquoi Oui. cette porte et pas l'autre? Parce qu'il y a une raison. Et à ce moment-là, alors donc par rapport, je pense, quand les gens viennent te voir, je pense que tu arrives à leur dire, attention, alors je te prends l'exemple, Eric, tu te rappelles, une certaine partie de ta vie, tu as hésité à ouvrir cette porte, malheureusement cette porte, tu l'as rouverte, tu n'en serais pas là en ce moment. Et je C'est un pense petit peu que ça. par C'est rapport, par c'est l'idée de rapport, l'autoroute. ouais, par rapport à tes ateliers, et c'est pour ça que je suis à 300% avec toi, et il faut des gens comme toi, Stéphane, pour essayer de redonner aux gens qui nous entourent, les gens qui te côtoient, les gens qui regardent tes vidéos. S'ils regardent tes vidéos, je vois bien ce que tu fais en like, c'est qu'ils ont besoin, les gens. Sinon, t'aurais deux pélos qui regarderaient ta vidéo. C'est que les gens ont Eh oui. besoin de ça. Donc, je réitère ce soir, inscrivez-vous aux ateliers de Stéphane Rambaud. Donc, il va nous dire tout à l'heure, avant qu'on quitte le live. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des gens,
Il y a des couples qui ont besoin d'aller voir Stéphane, mais qui n'osent pas en parler avec leur conjoint et autres. C'est pas grave, ça viendra. Vous le faites en loose day, comme on dit, 1 ou 2 rendez-vous, et après, ce qui vous permettra de savoir comment dire à votre couple, à votre conjoint, voilà, j'ai été consulter quelqu'un, et qu'est-ce que tu en penses, et tout ça. Et il faut rien cacher, il faut être libre dans la vie. Chaque être doit être libre pour vivre en harmonie avec les gens qui nous entourent, quoi. Libre, indépendant, autonome. Et une fois que tu as acquis cela dans la pureté, dans le bien-être, dans la paix intérieure, faire construire ta vie avec, j'appelle ça des bonus. Donc le couple, c'est un bonus dans ta vie. Tu dois être heureux par toi-même en premier. Et ensuite, le vivre, ce bonheur, avec quelqu'un d'autre. Là, tu te positionnes bien dans l'amour. Dans l'amour, dans la vie sociale, avec la famille, etc. Mais être heureux soi-même, par sa propre énergie. Et se bâtir en fonction de qui l'on est. C'est ce que l'on fait en faisant des consultations en numérologie. Je ramène la personne à qui elle est vraiment. Et ensuite, en fonction de ce qu'elle a besoin, de ce qu'elle traverse, je vais l'orienter vers tel ou tel atelier pour compléter. Voilà, pour transformer des nouvelles habitudes de vie par rapport à ce qu'elle a besoin. C'est vrai que ce que tu viens de dire, Stéphane, moi je vois bien l'hiver, l'hiver ici en station. Donc les gens viennent à Morzine, à Boria, bref, les stations de ski. Quand tu les croises la journée, ils font tous la gueule. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens, ça leur coûte une blinde pour venir skier, pour venir manger. Ils n'ont pas de sourire. La logique des choses, moi quand je pars en vacances, je suis limite le premier à être embarqué par les flics parce que voilà, je vais faire pas des conneries, mais je suis content, je suis en vacances, je ris tout le temps, quoi. Et ben là, on va dire 90% des gens, je vois tous les hivers, quand je roule dans Morzine, quand je vais faire les courses pour l'hôtel, et je parle avec mes employés, j'arrive pas à comprendre, voilà, regardez, mesdemoiselles, les gens, il n'y en a pas un qui a un sourire. Faut qu'on m'explique. Donc on part en vacances, comme on dit, on part en vacances pour cacher la merde au chat. C'est-à-dire quoi, là on a un devoir, on est marié, on a des enfants, on doit partir en vacances. Eh bien, je préfère moi partir en vacances heureux. C'est-à-dire souriant. Mais si à la base, ces gens-là, ils sont toujours dans leur cerveau, toujours connectés, non connectés, et qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes, ils ne peuvent pas rendre les gens de leur entourage heureux. C'est impossible, ce que tu viens de dire. Non. Voilà, ils vivent dans des obligations permanentes, c'est tout. Ils vivent à travers des obligations, alors que l'objectif, c'est de vivre à travers son cœur et non pas des obligations. Ouais. Mais tant que tu es dirigé par ta tête, ton mental va te mettre des barrières, des limites en permanence. Ça ne peut pas te mettre heureux. Et les gens, ils essayent de se battre toujours avec la tête pour être heureux. Ils veulent être heureux, ils ne peuvent pas l'être tant qu'ils le veulent. Parce que vouloir, c'est ne pas être. C'est ça. Tu ne peux pas le vouloir, tu dois l'être. Et pour l'être, il faut se retrouver soi, avec son soi profond. Comme tu disais, Stéphane, être heureux, c'est pas un devoir, c'est inné en toi. Et soit tu le développes, ou soit tu le développes pas. Soit tu veux rester malheureux. Soit tu te rajoutes de la merde. En fait, tu ne fais que te rajouter de la merde. C'est ça. Le but, c'est d'enlever simplement la merde. Quand tu es sale, qu'est-ce que tu fais avec ton corps physique? Tu vas te laver. Tu transpires, tu vas te laver. Tu fais de la mécanique, tu vas te laver. Pourquoi on ne le fait pas au niveau émotionnel et mental? Parce qu'on ne sait pas faire. Personne ne te l'a appris, on ne va pas te l'apprendre à l'école parce qu'ils sont contents. Surtout qu'ils ne vont pas te l'apprendre à l'école ni dans les États parce que ça serait contre les États. C'est ce que je dis. Voilà, tout à fait. Ah oui. On voit bien ce qui se passe actuellement. Alors, on va pas parler de politique, mais on voit très bien qu'ils sont en train de sabrer un peu dans tous les pays dans le monde tout ce qui est religion, tout ce que voilà. La religion, si on parle du pape, il suffit que le pape parle de quelque chose, tous les chrétiens du monde entier vont l'écouter. Mais c'est juste le pape. J'ai beau être chrétien, mais c'est pas pour autant que le pape va me dire ça, que c'est vrai. J'en sais rien, moi. Je préfère analyser ce que le pape va me dire et seulement après, éventuellement, j'agirai. Mais à la base, je réagis par mon cœur et non par la personne qui sera en face de moi. C'est comme je te disais l'autre jour.
Comme je te disais le jour, tu vois, Stéphane, c'est comme que quand ton père t'apprend à conduire, c'est sûr qu'il va savoir conduire. Par contre, il va apprendre aussi ses défauts. Ah, bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est pareil. Quelle que soit la religion, alors, je me réitère depuis la dernière fois, mais on n'a pas de preuves. En fin de compte, c'est des écrits. Il y a eu plein de personnes qui ont écrit la Bible et tout ça. Et en 2000, les Égyptiens écrivaient sur des cartouches. Je suis désolé, pendant Jésus-Christ, on n'a pas de livre. La Bible, on ne sait pas quelle année est arrivée. Donc les gens se focalisent. Alors moi, je préfère qu'ils se focalisent sur une religion, quelle que soit la religion. Mais ce qui n'empêche que c'est pas eux. C'est ce qu'on leur a dit. Voilà. Tout à fait. C'était nécessaire à un moment de l'humanité, hein. Mais voilà, aujourd'hui, il faut revenir à soi et savoir s'écouter soi. Ah bah surtout maintenant. Voilà. Mais pas le soi de la tête, hein, le soi du cœur. C'est ça. Intuitif. C'est pour ça que voilà. Prendre les bonnes décisions de sa vie par l'intuition et ensuite réfléchir comment je pose bien les choses. Voilà, c'est pour ça que déjà prise. Je réitère comme quoi que tes ateliers sont vraiment constructifs parce que là, c'est du concret. C'est du concret. Ah, c'est concret. Voilà, t'es en vidéo, t'es machin, voilà, là c'est du concret et je pense que les gens maintenant ont vraiment besoin de ça. Tu sais quoi, mon petit Stéphane, tu disais ce matin, on a passé 1 heure la semaine dernière, mais là déjà on a bouffé 1 heure. Eh ouais, t'as même pas eu le temps de remettre une musique au milieu. Ben non, le problème avec toi c'est que, non, on peut pas. Alors, je soupçonne que tu fasses du vaudou qui m'est envoûté. Attention, fais gaffe. Hein. Bon, mon petit Stéphane, on va suivre tes ateliers et puis du coup, on parlera de quoi la semaine prochaine? Eh ben, on verra. Je pense qu'on parlera parce qu'il restera 1 jour pour l'atelier. Donc du coup, il y a les inscriptions pour l'atelier 3e œil. Okay. Venez sur le site, venez me contacter si vous êtes intéressé pour éveiller le 3e œil. Je rentre pas dans les détails ici. Vous avez les renseignements sur Facebook. Tu l'as vu toi ce matin. Ouais, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir sur Facebook. Donc Stéphane Rambaud, vous allez me trouver, vous tapez Stéphane Rambaud AUD à la fin, vous allez me trouver sur mon site, sur Facebook, vous avez toutes mes coordonnées. Et moi je ferai le repartage demain matin pour les ateliers. Mon petit Stéphane, je te fais un gros bisou, je te souhaite une très bonne soirée. Eric Van de Funk vient d'attaquer le direct et on se rejoint mercredi prochain. Et ouais mais c'est trop court, ça m'énerve. Bonsoir mon petit Stéphane.